de Pilates. Moi c'est Dorothée, je suis coach sportif et je vais vous proposer donc une séance avec le gros ballon. Pour les personnes qui ont l'habitude de faire du Pilates, pour ceux qui n'ont pas de ballon à la maison, ne vous inquiétez pas, je proposerai des options sans le ballon. Ok ? Donc, on va venir s'installer le bassin au centre du ballon. Si vous n'en avez pas, restez debout. On va commencer par placer les mains sur les hanches et on va pouvoir commencer avec les bascules du bassin. Donc vers l'avant, puis vers l'arrière, rétroversion, antéversion du bassin. Donc, tout doucement, allez-y progressivement. Soyez à l'écoute de vos sensations. Les pieds sont bien ancrés dans le sol, sentez bien vos orteils, vos talons et le buste est bien droit. On diminue progressivement le mouvement pour stabiliser le bassin en neutre. On engage les muscles du périnée, puis on rentre son ventre. On vient placer les mains sur les côtes pour faire quelques respirations latérales thoraciques. On inspire et on expire. On inspire et on souffle par la bouche. Encore une fois, inspirez, expirez. Sentez bien le centre, le périnée, le ventre. Mains sur les épaules et cercle des coudes. Donc, si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez faire exactement la même chose. En position debout, les jambes largeur des hanches. Allez, on tire les doigts vers le bas, la tête vers le plafond. On s'auto-grandit. On lève le bras droit, on inspire. Et à l'expiration, petite inclinaison du buste. Sans bouger le ballon. Inspirez, soufflez, inclinez. Encore, inspire. Expire dans l'inclinaison. Encore une fois, inspire et souffle en engageant le centre. On revient au centre, on inspire, on lève le bras gauche. Attention, la main dans le champ de vision, l'épaule basse. Et on expire, on incline le buste. Inspirez, soufflez en rentrant le ventre. Encore, inspire, souffle. Une petite dernière, inspire, expire. On revient au milieu. On va ramener les deux bras cette fois parallèles au sol. On inspire et on expire, on tire le coude vers l'arrière. On inspire, on revient. On expire, on pivote. Inspirez. Les mains à la hauteur des épaules. Expirez. Allez, pensez à activer le centre à chaque expiration. Mettez en place la respiration latérale thoracique et tous les petits processus qui s'engagent en pilates, le périnée et le ventre. Ok, très bien. On relâche les bras le long du corps. On inspire, on regarde loin devant. Et on expire, on lève une jambe. Donc si vous êtes debout, vous montez le genou vers la poitrine. On inspire, on repose. Et on expire, on change de jambe. Encore, inspirez. Soufflez, levez le pied ou genou vers la poitrine. Attention de garder l'autograndissement. Visage détendu, souriant. Le ballon ne bouge pas. Allez, on reste en équilibre sur un pied. On ne bouge plus. Donc, si vous n'avez pas de ballon, genou, poitrine. Et on reste en équilibre. On va chercher les muscles en profondeur. Allez, tirez bien les épaules vers le bas, la tête vers le haut. On change de jambe, on inspire. Allez, on expire, on reste ici quelques respirations. Allez, cherchez les muscles profonds. Sentez bien vos appuis. Fixez un point pour l'équilibre. Allez, encore. Et on relâche. Ok, très bien. On relâche, on va pouvoir s'installer sur le tapis. Avec ou sans ballon, on va s'allonger sur le dos. On va commencer avec le 100, la centaine. Donc, on place les deux pieds sur le ballon. Si on n'a pas de ballon, on vient se positionner en chaise renversée. C'est ça, 100. Ok. Donc, les genoux au-dessus des hanches. Prenez la chanson. Les jambes à la largeur du bassin. Bassin en neutre ou bas du dos plaqué dans le sol si on a des soucis au niveau des lombaires. Donc, on inspire sur place. À l'expiration, on va décoller les omoplates et les bras du sol. On tire bien jusqu'au bout des doigts et c'est parti. 5 inspirations. 5 battements sur l'inspiration, si je dis bêtise, et 5 battements sur l'expiration. Allez, décollez bien les omoplates pour que la tête soit assez droite.
Si vous avez la tête en arrière, vous allez vite avoir mal au cou. Et si vous avez les cervicales fragiles, gardez la tête au sol. Si vous avez le ballon, vous gardez bien les pieds en appui sur le ballon. Il faut que vos jambes soient actives, soient toniques. Inspirez. Allez, expiration, activation du périnée du ventre. Attention à ne pas relâcher les poignets ni les coudes. Les bras sont bien tendus jusqu'au bout des doigts. Le mouvement démarre des épaules. Allez, encore un petit peu. Allez, inspirez. Rentrez bien le ventre à l'expiration. Encore 2 répétitions. Allez, une petite dernière. Très bien. Et on repose d'abord la tête, les bras. Et on relâche les pieds au sol. Ok. On va faire demi-tour. Enfin, on bascule sur le côté. On va continuer avec le push-up. Alors, si vous n'avez pas de ballon, donc vous allez pouvoir vous mettre en place pour les pompes. Les bras plus larges que le tapis. Le bassin aligné entre les genoux et les épaules. Donc on inspire en descendant. On souffle en montant. Avec le ballon, on va placer, hop, on va se placer le bassin sur le ballon. Donc, même chose, les bras plus larges que le tapis. Essayez de bien vous gainer jusqu'à la pointe des pieds. Donc on inspire, on descend. Et on souffle, on remonte. Allez, inspirez. Expirez. Attention, le bout du nez en avant des doigts. Si vous allez vers l'arrière, vous n'allez rien sentir. Et vous avez vu, quand je descends le buste, les jambes montent. Vous avez tout le corps qui participe au mouvement. Allez, on inspire. Et on expire. Inspirez. Soufflez. Lâchez pas le ventre surtout. Gardez le ventre contracté, les fesses serrées, les jambes bien allongées. Allez, partez vers l'avant. Sentez bien le travail au niveau des épaules et des pectoraux. Allez, encore un petit chouïa. Allez. Une petite dernière. On inspire, on expire. On va rester en gainage. Donc, si vous êtes au sol, allongez les jambes. Restez en gainage quelques instants. Donc, pour plus de difficulté, pour plus d'intensité, vous pouvez avancer un petit peu. Je pense que je vais sortir du cadre. Donc, vous pouvez placer le ballon sous les genoux. Voilà, vous avez les cuisses dans le vide. Allez, on reste ici quelques respirations. On inspire. On expire, on rentre le ventre. Attention pour ceux qui sont sans le ballon, au sol. On reste, on ne bouge pas. Vous êtes ici. Attention à ne pas avoir les fesses en l'air, ni les fesses trop bas. On ne peut pas avoir mal dans le bas du dos. Ok, allez, encore. On inspire. On expire. Encore. Inspirez. Expirez. Une petite dernière. On inspire. On expire. Et on essaye de contrôler le retour. On recule, on descend. On pose d'abord les pieds, les fesses sur les talons. Et on allonge les bras devant soi. Ok. Et on déroule vertèbre après vertèbre. On va continuer avec le rolling lat ball. Alors, on s'installe sur les fesses. Donc on va placer le ballon entre les jambes. Ceux qui n'ont pas de ballon, on connaît le rolling lat ball, on colle les pieds, les genoux à la largeur des hanches, les mains soit posées sur les jambes, soit dans le vide. Si vous avez un ballon, ça va être un petit peu plus encombrant. Allez, le ballon entre les deux jambes, le dos bien arrondi. C'est parti, on inspire et on expire, on remonte. Sans poser la tête, sans poser les pieds. Inspirez, soufflez en contractant le centre. Encore inspirez, expirez. Allez, on essaie de ne pas se laisser emporter par le poids du ballon. On regarde toujours vers le bas pour avoir un dos arrondi. Allez, on va inspirer, soufflez. Courage. Si on y arrive bien, c'est plutôt un mouvement agréable.
petit peu avant de passer aux choses sérieuses. Allez, une dernière fois. Activez bien le centre. On reste en équilibre, on ne bouge plus. Et on relâche. Donc avec le ballon, on sent un petit peu plus là les adducteurs à l'intérieur des cuisses qui chauffent. Ok. On continue avec le single leg kick. Donc on retourne sur le dos. Allez-y tout doucement. Donc si vous n'avez pas de ballon, les deux jambes en chaise renversée. Si vous avez le ballon, vous ne posez qu'un seul pied sur le ballon. Donc on appuie très fort sur le ballon pour que la jambe qui reste en statique soit quand même active. Allez, on inspire, on expire. On lève la jambe dans le vide, donc les genoux bien au-dessus des hanches. Inspirez, soufflez, allongez la jambe. Allez, on rentre le ventre. Inspirez, soufflez. Donc ceux qui n'ont pas de ballon, vous alternez droite-gauche. Pour ceux qui ont un ballon, donc on va faire 10 répétitions à droite et 10 répétitions à gauche. Allez, on appuie sur le ballon en même temps. Allez, engagez bien le centre à chaque fois. Soufflez bien par la bouche. Encore 2. Une petite dernière. Et on change de côté. Faites une pause si vous êtes sans le ballon, c'est plus intense. Allez, on appuie. On inspire et on expire, on allonge. C'est parti pour 10. Allez, pensez bien au périnée, pensez bien au ventre. Allongez bien la jambe jusqu'au bout des orteils. Pas plus bas que le ballon, surtout. Ni vers le plafond. Soyez assez précise. La jambe va à peu près à la hauteur de l'autre pied, juste au-dessus du ballon. Allez, encore un petit chouïa. Allez, encore 2. Une petite dernière. On allonge. Et on revient. Hop, on lâche le ballon. On ramène un petit peu les genoux à la poitrine. Ok, ça va toujours. Alors, on continue après le single leg kick. Non, c'était le single leg stretch, pardon. On va continuer avec le spine twist. Alors, on va bien s'installer sur le ballon. Si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez vous asseoir en position du diamant ou en les jambes allongées, selon votre morphologie, pour que votre dos soit bien droit. Les pieds à la largeur des hanches, pour ceux qui ont le ballon, le dos bien allongé. Et on va faire comme on a fait l'échauffement, on va faire ce qu'on appelle le tir à l'arc. Je vais le mettre de profil pour que vous voyez mieux sans casser la figure. Les bras parallèles au sol, on inspire sur place. Et à l'expiration, on tire le coude vers l'arrière. On regarde, on suit le coude du regard. On inspire, on revient. Et on expire, on change. Inspirez. Expirez. Sentez bien la rotation grâce aux obliques, aux muscles de la taille. Allez, essayez de suivre votre mouvement pendant toute l'expiration. Vous devez faire des respirations longues et profondes. Allez, encore. Inspirez. Soufflez par la bouche. Restez bien droit, le bassin en neutre. Encore. On étire. Allez, courage encore une fois, droite-gauche. Une dernière. On revient
relâchez les bras, relâchez la tête. Ok. Et on déroule vertèbre après vertèbre. Très bien. On continue, on va retourner sur le tapis, allongé sur le dos pour le scissor. Donc si vous n'avez pas de ballon, vous vous installez en chaise renversée. Alors celles qui ont les ballons, celles ou ceux qui ont les ballons, vous allez placer le ballon entre vos deux mains juste au-dessus de la poitrine. Donc on monte la chaise renversée, on inspire, on expire, on lève, on inspire et on expire, on lève la deuxième. Donc les genoux restent fixes, on inspire sur place. À l'expiration, on descend la jambe droite en appuyant, en enfonçant les mains dans le ballon. Si vous n'avez pas de ballon, mais gardez les bras au sol tout simplement. On inspire et on expire. On presse le ballon entre les deux mains tout en engageant le périnée, le ventre. Le genou reste fixe. Je rappelle, dans le scissor, les genoux ne bougent pas, ne sont pas mobilisés. Allez, inspirez. Ouvrez les côtes, soufflez par la bouche. Encore. Commencez bien la contraction par le périnée. Sentez bien les muscles d'abord autour de l'anus, puis autour de l'urètre, puis absorbez votre nombril. Allez, encore un petit peu. Ramenez bien les genoux au-dessus de la poitrine, au-dessus des hanches, je dis des bêtises. C'est le ballon qui reste au-dessus de la poitrine. Allez, encore un chouïa. On fait encore une fois à droite, encore une fois à gauche. N'hésitez pas à plaquer le bas du dos si vous avez des tensions au niveau des lombaires. Et on reposera un pied après l'autre sur le tapis. Vous pouvez amener un petit peu les genoux à la poitrine. Posez le ballon et relâchez. Ok. On bascule sur le côté pour se redresser. Hop, l'exercice suivant. On va faire scissor le swan dive. Alors, le swan dive, si vous avez du mal à vous stabiliser, si vous n'avez pas un tapis antidérapant, vous pouvez caler vos pieds contre un mur. Alors, je vous montre moi de profil. Si vos pieds glissent, n'hésitez pas à plaquer vos talons contre le mur. Les orteils sont bien ancrés dans le sol. Donc, le ballon sous le bassin. Donc, enfoncez bien le pubis dans le ballon pour vous stabiliser. Okay, donc, les pieds sont un peu plus larges que le bassin pour cette position. Vous allez placer les bras le long du corps. Ok, donc on inspire, on relâche le buste en avant. Et on expire, on se redresse. Et là, on tire les doigts vers l'arrière, les épaules, les omoplates et la tête vers l'avant. On inspire, on relâche. À l'activation du centre, on expire, on se redresse. Encore, inspirez. Expirez. Donc si vous n'avez pas de ballon, vous faites la même chose au sol. Vous connaissez la position du swan dive. Normalement, si vous avez l'habitude de pratiquer le pilate, donc continuez ceux qui ont le ballon. Je montre quand même. Au sol. Donc au sol, même chose, inspirez. Expirez, décollez la poitrine et la tête sans casser la nuque. Regardez la tête dans le prolongement du buste. Allez, le pubis s'enfonce dans le tapis ou s'enfonce dans le ballon. Vous devez surtout pas relâcher la position du bassin, c'est très très important. Et n'hésitez pas à faire pause si vous glissez pour pouvoir profiter de ce mouvement. Il faut que vos pieds ne glissent pas. Inspirez en descendant, soufflez en montant. Les jambes sont bien tendues, le bassin solide. Relâchez pas le ventre dans le ballon ni dans le sol. Gardez la tête dans le prolongement du buste. On fait une dernière fois, on inspire. Et on expire, on lève. Très bien. On relâche. On fait un gros câlin au ballon. On pose les genoux. On relâche les bras. On relâche la tête. Ok. Pour ceux qui sont au sol, fermez les fesses.
Donc les pieds près des fesses allongés sur le dos pour ceux qui n'ont pas de ballon. Et les autres, on va placer les talons au centre du ballon. Alors, fini avec le shoulder bridge. Vous soyez bien alignés, hein, jambes, buste, alignés, bassin en neutre. On prend une inspiration sur place. Et à l'expiration, rétroversion du bassin. On lève le bassin en engageant le périnée et le ventre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter les deux bras à l'inspiration et à l'expiration. Donc on dépose la colonne vertébrale. À l'inspiration, on pose les bras au sol. Donc c'est pas obligé, hein. Si vous êtes en difficulté, gardez les bras au sol et concentrez-vous déjà, hein, sur chaque petit détail. Le périnée, le ventre, les fessiers, bien déposer la colonne vertébrale, surtout la partie lombaire, avant de relâcher le bassin dans le sol. Donc avec ou sans les bras, si vous n'avez pas de ballon, hein, les pieds au sol, on fait la même chose. D'accord? On inspire, on souffle en montant, on inspire sur place et on souffle en descendant. Allez, encore un petit peu. Les jambes restent tendues. On doit sentir à l'arrière des cuisses qui chauffent. Attention de ne pas crisper votre visage, hein, restez bien détendu. Activez que les muscles dont vous avez besoin. Soufflez bien bas, la bouche, allez chercher l'air chaud au fond de la gorge. Allez, encore un petit chouïa. Inspire. Rétroversion du bassin, on souffle en montant. On inspire sur place. On expire. Alors, on va faire une dernière répétition. On peut faire avec les bras ou sans les bras. À vous de voir ce qui est accessible pour vous. On relâche. Et on ramène les genoux à la poitrine pour se détendre un petit peu. Très bien. On bascule sur le côté. On finira avec quelques étirements. Voilà, vous allez ouvrir les jambes un peu plus larges que le tapis. Prenez votre ballon avec vous. Si vous n'en avez pas, gardez les mains au sol, c'est pas grave. Et on étire un petit peu nos adducteurs. Voilà, sans forcer, ton douceur. Respirez normalement. Ne forcez plus la respiration. Puis on va diriger le ballon vers la jambe droite. On lui fait un petit peu. Voilà, le ballon près du pied droit ou les mains de chaque côté du pied droit. Étirez un petit peu la taille. On fait la même chose de l'autre côté. Ballon près du pied gauche. Derrière le pied gauche si vous êtes assez souple. À vous de voir. Et on relâche, on revient au milieu. Petit dernier et on déroule. On referme les deux jambes doucement. Chevalier servant. Cheville droite sous le genou droit. Hop, on peut prendre le ballon pour s'appuyer dessus. On éloigne bien la jambe gauche derrière. Et on relâche le bassin vers le tapis. Quelques secondes. Ok, et on change de jambe, même chose de l'autre côté. Cheville gauche sous le genou gauche. Relâchez le bassin vers le sol. Très bien, et on relâche. Ok, on repose le ballon. Merci beaucoup pour cette petite séance, j'espère que ça vous a plu. Donc avec ou sans le ballon, n'hésitez pas à investir dans un ballon si vous le souhaitez. C'est toujours sympa de changer un petit peu, d'accessoiriser la séance. Et en plus, vous pouvez vous en servir à la maison, devant l'ordinateur, pour s'asseoir. Ça permet aussi de travailler tout en faisant autre chose. On travaille les muscles en profondeur. Allez, je vous dis à très bientôt.